Bonté Nabino, bonsoir à tous, hello, bonjour, j'espère que vous allez bien, Osamalamou, Dengenini, Bonio, hein, Ga Sepeli, Ga Nazamalamou, hein, la victoire de la République démocratique du Congo, 1-0 face au Soudan du Sud. Le match, il était tout à l'heure, il était à 17 h, les amis, au stade des Martyrs, un des plus beaux stades d'Afrique. Donc la rencontre s'est jouée à domicile. Ils ont joué avec ce très beau maillot bleu avec des traits rouges. Voilà, en plus ça faisait longtemps que le Congo n'avait pu jouer devant son public. Ça fait énormément plaisir. Vous savez qu'il y a beaucoup de mobilisation quand la RDC, l'équipe de football, la A, joue un match à Kinshasa. Super victoire, 1-0, signé Théo Bongonda. Bongonda, 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 que l'on surnomme au Congo Théo Messi. Théo Messi, Théo Messi, Théo Messi. Non, franchement, un but délivreur. Le gars, il a marqué à la toute dernière seconde de la première mi-temps, un but sauveur, hein, un but à la Lionel Messi. En gros, il a la balle sur son côté droit, avec son pied gauche, il déborde un tout petit peu et il met une frappe limpide qui va à la gauche du gardien. Excusez-moi, je vais mettre un peu de lumière. Hein. Qui va à la gauche du gardien. Et le but d'une frappe limpide, les gars. C'est incroyable. Il a délivré tout le stade du Martyr. Il a délivré les remplaçants. Il a délivré le staff technique. Il a délivré le staff médical. Il a délivré coach des sables. Il a délivré tout le monde parce que le match, je vous dis la vérité, j'ai pu le suivre quelques fois d'un tout petit œil parce que en même temps je travaillais. Ça a été mou. Ça a été mou devant. Ça a été mou. On ne s'est pas créé d'occasion. On n'avait pas envie de plier le match. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle, les gars. Hein? Quand il y a l'occasion de plier, il faut plier. Rappelez-vous, les gars, qu'on n'est pas deuxième. On n'est pas premier. On est troisième du classement. Et la petite chance qu'on a, c'est que le Soudan joue contre le Sénégal demain. Donc les deux premiers. Donc, il faut espérer qu'entre les deux équipes, il y ait un match nul. Et s'il y a une victoire du Sénégal, limite, ils passeront un peu devant le Soudan. Et auquel cas, mathématiquement, vous prenez une calculette et vous vous dites que si le Soudan est deuxième, ils vont craquer. Et nous, on va prendre leur deuxième place. Et ensuite, on va s'occuper du Sénégal. Voilà. Donc, par rapport au match de ceux que j'ai pu entendre, donc déjà, ça fait un énorme plaisir de revoir Chancel Mbemba, la justice de Dieu, il y en a, rejouer au football. Ça fait énormément plaisir. Hein? Ganaza Enengito Monaki Bemba Tosakana Pona Congo. Hein? En plus, c'est le brassard, c'est El Capitano. El Capitano, ça fait plaisir de l'avoir revu. Un très bon match de Bouchiri sur son côté droit, hein, qui m'a fait rappeler que on pouvait avoir de la concurrence au poste d'arrière droit. On a déjà Kaloulou, on a Toizembe qui peut jouer à ce poste. Et là, on a Bouchiri qui peut également occuper ce couloir droit de la défense. C'est magnifique. À noter également un match solide de Dylan Passibisika. Mais vous savez pourquoi il a fait un grand match? Parce qu'il s'appelle Dylan comme mon petit frère. Voilà. Mais un match terrible. Donc ça montre que ce joueur, déjà, il connaît le niveau européen. Il joue en Ligue 1 Saint-Etienne. Même si Saint-Etienne en ce moment, c'est difficile. Mais il a montré du caractère, il a montré de la combativité. Donc chose que, par exemple, Konaté avec l'équipe de France face à la Croatie n'a pas su faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va aller directement au milieu de terrain. Le milieu de terrain a été très émoussé et moyen. Et quand je parle de émoussé et moyen, je parle bien évidemment de Charles Piquel et de Samuel Moutoussamy, dans le sens où je ne sais pas si vous avez pu voir, mais Moutoussamy, à la fin de la première période, il était KO. Il était KO parce que ce n'est pas donné à tout le monde de jouer en Afrique, en sachant que même s'il fait nuit un peu plus tôt en Afrique qu'en Europe, et ben vous sentez toute cette chaleur. C'est pour ça que c'est pas facile
de jouer dans des conditions africaines. Et le fait qu'il aille jouer en Turquie, Entering enforcement zone. dans le sens où ça va lui permettre, notamment durant les temps d'été, de s'habituer à ce climat. Donc ce qui va faire que quand il ira à Keene, il se dira, bah voilà, j'ai cette expérience-là et ce ne sera pas nouveau pour moi. Ah oui, à Keene, il fait énormément chaud, les frères, il fait énormément chaud. Même si ici en France, il fait froid, il y a la pluie. Hein, donc les conditions ne sont pas les mêmes. Mais on est ensemble dans le cas où, via mes parents, moi, j'ai la nationalité congolaise. Et que vous vivez au Congo et que vous êtes des vrais Congolais, moi, dans Mboka. Mais, Ghana, moi, en France, moi, dans Poto. Voilà. Donc, un match très émoussé, très fatigué. Ils ont été moyens, Moutoussamy et Piquel. Et d'ailleurs, même Piquel, il est sorti. Et c'est Edo Kayembe qui l'a remplacé. Edo Kayembe qui a fait pour moi une bonne prestation aujourd'hui. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Edo Kayembe, c'est un milieu qui est un peu plus défensif que Piquel et Moutoussamy qui sont des milieux relayeurs. En fait, on joue avec deux milieux relayeurs au poste de milieu de terrain. Donc, on a la paire. Hein. C'est un peu comme si on avait la paire Vieira-Makelele. Sauf que nous, c'est Piquel et Moutoussamy. Hein. Donc, voilà. Après, j'ai trouvé Silas un peu en difficulté. Il n'a pas totalement réussi ce qu'il voulait. Alors que dans ce club à Belgrade, il y arrive. Et même lors de la CAN 2024, ce qui s'est passé dernièrement, bah, il a su montrer son potentiel. On peut noter également que Bogonda et Wissa ont essayé de percer au maximum, de se créer des occasions. Mais cela montre un truc. Même à un moment donné, la République démocratique du Congo est passée en 4-4-2. Non, non. Nous, on ne joue pas en 4-4-2. On joue avec un 4-4-1-1, avec un meneur de jeu. Et il est là le problème. C'est que dans cette équipe du Congo, ils ont voulu mettre Théo Bogonda en tant que 10. Sauf que le problème, c'est que Théo Bogonda, il est mieux quand il est positionné à droite. Il est mieux quand il est positionné à droite. Il nous déborde, il nous fait une Lionel Messi comme il a l'habitude de faire et comme il l'a fait pour le but. Et c'est pour ça en fait que dans cette équipe de la République démocratique du Congo, un gars comme Kakuta reste quand même essentiel. Kakuta, il sait jouer 10. Ou alors, dans ce match, il aurait fallu peut-être lancer le jeune Sadiki qui joue dans un club belge et auquel cas il connaît ce poste. Il peut jouer milieu relayeur, il peut jouer numéro 10. C'est un mec à tout faire, c'est un potentiel. J'aurais voulu voir également Mouko qui a prouvé avec Lille et qui mérite amplement aussi sa place de titulaire ou même sa place de remplaçant semi-titulaire. Voilà. Après, à noter que concernant les attaquants de pointe, on a Banza qui a joué en pointe, donc qui a fait fissuler, fatiguer la charnière centrale du Soudan du Sud. Après, le problème de Banza, c'est que je l'aime bien. Il a réussi à se créer des petites occasions de passer, etc. Mais le problème, c'est que comme le frère de Romelu Lukaku, Jordan Lukaku, il a dit qu'un attaquant, c'est quoi? But! C'est ça qu'on veut d'un attaquant. Et le problème, en fait, c'est que, à l'image des fistons Maligé et des SND, Banza n'a pas marqué. Banza n'a pas marqué alors qu'il avait l'occasion de le faire. Alors, les gens diront oui, avec De Sabre, il est toujours remplaçant. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'il joue titulaire dans l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Ça m'a choqué parce que moi, je me disais que Bakambu, il est revenu et Bakambu va retrouver sa place de titulaire. Voilà. Et à noter, bien évidemment, en parlant de lui, que Cédric Bakambu est rentré à partir de la 75e, 77e minute. J'ai plus le temps exact. Donc, il a ramené un peu de danger. Il s'est manqué, il a même failli, il a failli marquer le deuxième but, sauf qu'il y a eu un sauvetage sur la ligne de la part des défenseurs des Soudan du Sud. Et j'ai oublié une information par rapport à Théo Bogonda, il est sorti sur blessure. Alors j'espère que c'est pas grave parce que le match prochain c'est mardi, on aura besoin de lui. Il reste essentiel, c'est notre petit chouchou à nous, c'est notre petit Ismé à nous, c'est notre poulet maillot à nous. Hein. Vous savez le poulet maillot là, notre nouvelle recette de la République démocratique du Congo. Hein. C'est Théo Bogonda. C'est représentatif à lui et même dans une interview qu'il a accordée auprès de l'ex-international congolais José Mpoku, donc il a dit qu'il aimait le poulet maillot. Et oui, il aime le poulet maillot.
Et d'ailleurs, Bogonda a failli marquer un doublé aujourd'hui. Sauf que c'est passé de près. C'est passé de près. D'ailleurs, Bogonda, bravo. 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 J'aurais même pu dire petit, mais il est né en 95. On a peut-être 2 ans d'écart. Mais je lui dis bravo. Bravo, Bogonda. Bravo, 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 bravo. Continue comme ça. T'es un champion, mon frère. Et tu vas tout niquer. Tu vas tout niquer. Et on voit que au niveau même des exigences du joueur, il a envie d'être dans un club européen. Il évolue en Russie. Il évolue dans le pays de Poutine. Hein, il évolue dans le club du pays de Poutine. C'est pas rien, hein, c'est pas rien la Russie. Le championnat de Russie a encore du niveau, les frères. Attention, le championnat de Russie a encore du niveau. Voilà. Mais à noter également que Bakambu, à un moment donné, il y a une contre-attaque. Pourquoi tu vas seul? Pourquoi tu vas seul? On dirait que tu refais la même erreur que tu as faite courant 2017 contre la Tunisie. Le football, c'est une équipe. Il y a tes coéquipiers à côté. Ils peuvent t'aider. C'est pas parce que tu es Bakambu que tu as évolué à Villarreal, que tu as évolué en Chine, que tu as évolué à Marseille, que tu as évolué à Galatasaray, que tu as évolué et que tu évolues au Betis Séville, que voilà, ça te donne le droit de oui, je suis une star, je vais aller tout seul. Non, tes coéquipiers sont là. Il y avait Meshak à droite, il y avait Wissa à gauche, il y avait même Edouard Kayembe derrière. Tu n'es pas tout seul. Hein? Sois pas locoso, s'il te plaît. Parce que je sais que tu mérites mieux. Parce que je sais que tu es capable de te surpasser, frère. T'es capable. T'es capable, mon frère. Ah oui. C'est pour ça que le public congolais, il a transigé avec toi. Parce que on sait tous que tu as la capacité d'être notre Didier Drogba. Hein? Tu peux. Après, c'est pas encore fini. Parce que je sais que tu reviens de blessure. C'est pas forcément évident. Et oui, tu attendais ce moment de rejouer avec la République démocratique du Congo. Voilà, chose faite. Donc, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Ah oui, à noter également une très bonne entrée de Diani, je crois. De Diani au milieu de terrain qui a fait énormément de bien. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il est allé au duel. C'est très bien. Et une bonne entrée, bien évidemment, de Meshak sur le côté droit du milieu de terrain, de l'aile droite, qui apportait de la percussion, de la vitesse à la Theo Walcott, comme vous le savez. Voilà, donc sur ce, je vais finir cette vidéo. En vous disant bien évidemment merci, bon visionnage à ceux qui vont le faire et je vous souhaite une très bonne soirée à tous, un très bon vendredi soir, profitez de vos proches, préservez-vous au niveau de la santé et également, je souhaite également un très bon ramadan à toutes les personnes qui sont de confession musulmane et qui le font. Allez, je vous laisse, Natikayo, Botikala Malamou. Ah, attendez les gars, j'ai oublié de mentionner un point. Berthaud, Dimitri Berthaud, mais faut rester concentré mon pote. Tu faisais un bon match jusque là, hein? T'as fait cette petite erreur, le dégagement sur le joueur de Soudan du Sud, on a failli se faire égaliser. Oh. Et après oui, d'accord, je comprends que le poste de gardien de but c'est le poste le plus important parce que tu n'as pas été trop inquiété sur ce match, mais il a fallu un petit moment de déconcentration pour faire cette terrible erreur. Heureusement que les attaquants du Soudan du Sud ont très mal joué cette occasion. Heureusement, Dieu merci, Nzambe merci, Nzambe Matondi Mingi, que les joueurs du Soudan du Sud ont très mal géré cette possibilité d'égaliser. Voilà. Mais attention à toi, hein, parce que toute erreur se coûte cher. Yampassi, qui était de base numéro 1, qui est passé numéro 2 parce que tu as fait des très bons matchs et des clean sheets, à part face à la Guinée où Guirassy a marqué un but, mais ça peut arriver. Mais attention, des erreurs peuvent coûter cher parce que de Sabre, il se peut qu'il relance pas si. Mais pour l'instant, tu restes le numéro 1, Dimitri Berthaud. Continue comme ça et j'espère que d'ici la saison prochaine, tu vas quitter Montpellier et aller dans un club où tu mérites d'être numéro 1. Donc sur ce, je vais vous laisser Natikayo, hein, Botikala Malamou. Bonne fête à toutes les personnes qui font le carême et bien évidemment le ramadan. Donc là c'est définitif, allez. Botikala Malamou et à la prochaine. Hein. Ciao ciao.